Bonjour à tous et bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un vide-poche. Pour ma part, je l'utiliserai comme petite poubelle à suspendre dans ma voiture. Ce sera très pratique pour y mettre les mouchoirs sales et autres peaux de banane. Si ce vide-poche vous plaît, restez avec moi, nous allons le réaliser ensemble maintenant et je vous parlerai également de celui-ci un peu plus loin dans la vidéo. Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec la mercerie Snapply, dont j'utilise aujourd'hui encore les très beaux tissus et les fournitures. Vous pourrez retrouver sous la vidéo toutes les références ainsi qu'un code de réduction à l'occasion du lancement de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien vers le patron gratuit que je nous ai concocté. Ce patron fait 4 pages, A1, A2, B1 et B2. Attention de bien l'imprimer au format réel, le format 100%. Vous pouvez vérifier très simplement si vous avez bien un carré test de 5 cm de côté. Je commence par découper le côté droit de ma page A1 pour l'assembler à la page A2. Attention de bien aligner les tracés de votre pièce en vous aidant également du petit losange qu'il faut reconstituer. Je fais exactement la même chose pour les feuilles B1 et B2. Et lorsque c'est fait, je vais recouper tout le haut du cadre de la rangée B pour pouvoir l'assembler à la rangée A. Un dernier coup de ciseau et voilà le patron du corps, de la grande anse et de la petite anse. Parlons tissu maintenant. Pour l'extérieur comme pour l'intérieur, l'idéal est d'utiliser une matière non fragile sur laquelle il est possible de passer un coup d'éponge comme des toiles enduites ou des toiles d'extérieur imperméables. Choisir un tissu chez Snapply est toujours aussi difficile, il y a trop de belles choses, mais pour aujourd'hui, il faut bien faire un choix. Voici les grands gagnants du jour, ce superbe drap long avec des eucalyptus que j'utiliserai comme tissu principal et cette très jolie toile canevas imperméable de couleur rouille qui me servira de doublure à l'intérieur. Nous aurons également besoin d'un mousqueton pivotant, d'une boucle coulissante et d'un anneau demi-rond de 25 mm de diamètre. Enfin, pour ce qui est des entoilages qui vont venir renforcer nos textiles, je vais utiliser du thermocollant tissé. Vous pouvez utiliser du non tissé, c'est un peu moins cher. Et pour le tissu extérieur de notre vide-poche, qui est bien épais déjà, je vais apporter plus de tenue encore en l'entoilant avec du Decovil Light, qui est un thermocollant créatif que j'aime beaucoup. On peut vraiment faire des choses incroyables avec. Regardez comme sa texture est belle. Si vous souhaitez, vous pouvez le remplacer par du non tissé bien épais. Pour résumer, nous avons le corps de la panière, la grande et la petite anse, les mousquetons et anneaux, le tissu pour la doublure et celui pour l'extérieur. Pour entoiler tout ça, j'ai choisi du thermocollant tissé pour la doublure et du Decovil Light pour le tissu extérieur. Prochaine étape, découper nos pièces. Nous allons couper le corps du vide-poche une fois dans le Decovil Light et une fois dans le thermocollant tissé. Nous couperons également notre petite anse et notre grande anse dans le thermocollant tissé. J'attire votre attention sur le fait que la grande anse doit être coupée au pli. Attaquons avec le Decovil Light. Je place mon patron dessus ainsi que des poids et je vais venir marquer chaque coin plutôt que de tracer tout le contour. Ça permet de gagner du temps et de la précision. Ensuite, je peux tout simplement relier mes points les uns aux autres avec une règle. Étape suivante, le découpage. Soyez bien précis. Une petite astuce consiste à couper très légèrement sur l'extérieur du tracé. Pour l'entoilage de la doublure, nous couperons légèrement sur l'intérieur. Ainsi, la doublure sera un rien plus étroite que l'extérieur et pourra aisément s'insérer sans faire de plis. Vous voyez ici en gros plan que ma lame coupe à 1 mm à l'extérieur du tracé. Voilà, notre entoilage pour le tissu extérieur est coupé. Nous allons faire la même chose pour l'entoilage de la doublure. Je vous rappelle que j'utilise du thermocollant tissé donc. Attention, je ne peux pas placer mon patron n'importe comment. Le tissé est un chaîne et trame. Il faut donc se préoccuper du droit fil. Celui-ci doit être placé parallèlement à la lisière. Ensuite, je retrace tout le contour de ma pièce à l'aide de pointillés et en découpant très légèrement sur l'intérieur de mon tracé plutôt que sur l'extérieur. Voilà, ma pièce est coupée. Je vais également couper la petite anse, puis la grande, dans la pliure.
ce qui veut dire que le côté fléché doit être déposé sur la pliure du thermocollant que nous aurons plié en deux au préalable. Pour résumer, nous avons donc coupé le corps du vide-poche une fois dans le Decovil Light et une fois dans le thermocollant tissé, dans lequel nous avons également coupé une fois la petite anse et une fois la grande anse au pli. Et nous allons commencer par utiliser notre Decovil Light pour entoiler le tissu extérieur de notre vide-poche. Sur ma planche à repasser, je viens déposer mon tissu avec, attention, les motifs placés la tête vers le haut et l'endroit placé contre la planche à repasser. De ce fait, l'envers du tissu nous fait face. Je profite pour lui donner un petit coup de fer, c'est important que le tissu à entoiler soit parfaitement lisse pour accueillir son entoilage. L'entoilage en question va venir être placé envers contre envers, c'est-à-dire que le côté brillant sur lequel se trouve la colle doit être placé sur l'envers du tissu. Vérifiez que vous ayez bien tout autour un peu d'espace pour ajouter des marges de couture et vérifiez bien encore que vos motifs soient placés la tête vers le haut. Enfin, par-dessus, nous allons placer une pâte mouille, c'est un voile de coton humide bien essoré ou un voile de coton que nous allons humidifier avec un spray d'eau. Et c'est parti pour le thermocollage avec un fer chaud sans vapeur sur le mode laine. Je viens poser mon fer sans vapeur et je le laisse environ 6 secondes. Ensuite, je le soulève et viens le poser un peu plus loin, 6 secondes toujours. Attention, nous pressons notre Decovil, nous ne le repassons pas avec des mouvements circulaires comme s'il s'agissait d'une housse de couette. Cela va permettre à la colle de bien fondre et d'adhérer correctement au tissu principal sans bouger, sans se décaler. Lorsque toute la surface est pressée, je laisse refroidir quelques instants et je déplace très délicatement mon tissu sur une surface bien plane pour y laisser patiemment refroidir ma pièce durant une trentaine de minutes. Laissons le temps à la colle de faire son office. Ne sautez pas cette étape pour éviter que le Decovil Light ne se décolle avec le temps ou ne crée de petites bulles ou zones décollées disgracieuses. En attendant, j'ai pris un peu d'avance pour entoiler notre doublure ainsi que nos anses exactement de la même manière. Seule différence, je n'humidifie pas mon voile de coton, j'ajoute juste un rien de vapeur et presse pas à pas toutes les 12 secondes sans faire glisser mon fer. Attention de laisser de l'espace autour de vos 3 pièces. Pour elles également, nous ajouterons des marges de couture à l'aide de notre règle japonaise et d'un stylo textile ou d'une craie tailleur. Alors c'est parti, je viens ajouter 1 cm de marge de couture tout autour de chacune de mes pièces. La valeur de la ressource choisie n'a aucune importance. Vous pouvez ajouter 8 mm plutôt que 1 cm si vous préférez coudre à la largeur de votre semelle. Voilà, ma marge de couture est ajoutée. Je vous donne mes ciseaux ainsi que ma confiance pour couper ma pièce. Et parce que je sais que vous ferez du très bon travail, je vous laisse également vous charger de ma doublure et de mes anses. Hop, voilà la règle et le stylo au boulot. Bravo, je vous laisse ma confiance, mais je récupère mes ciseaux et je conserve les petites chutes pour engraisser ma boîte à tissu. Après l'entoilage, nous allons commencer l'assemblage avec la préparation de notre sangle de suspension. À l'aide de mon fer à repasser, je vais venir replier mes marges de couture sur le thermocollant de chaque côté. Lorsque c'est fait, je vais de nouveau replier ma petite anse envers contre envers dans le sens de la longueur. Attention d'être parfaitement bord à bord et je la repasse bien proprement. Même chose évidemment pour la seconde sangle. Maintenant, avec un fil de couleur assorti, nous allons piquer à la machine à coudre chacun des côtés à environ 1 ou 1,5 mm du bord. N'oubliez pas de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Par ailleurs, ne vous inquiétez pas pour les traces d'épingles dans le tissu, un bon coup de vapeur et on ne verra plus rien. Littéralement. Tada! Maintenant, nous allons préparer notre sangle. Je vous laisse regarder ça en musique, bien tranquillement.
Voilà, les deux côtés de notre sangle sont prêts. Il est temps de les assembler au corps de notre panière. Je viens tout d'abord transférer mes repères de montage en réalisant 2 petits crans avec la pointe de mes ciseaux. Puis je viens positionner mes anses bord à bord en les centrant sur l'écran. Lorsque ce sera fait, nous les piquerons à la machine à 5 mm du bord. Regardez comme c'est beau cette couleur rouille sur nos eucalyptus et les reflets cuivrés de notre anneau. Attaquons la dernière partie de notre travail, l'assemblage du corps et de la doublure. Et pour vous donner du cœur à l'ouvrage, laissez-moi vous remontrer notre vide-poche une fois fini. Regardez comme il sera beau. D'ailleurs, si ce tissu et ce design vous plaisent, vous aurez certainement envie de réaliser aussi, avec moi, sur mesure, cette très belle panière un peu plus sophistiquée qui a des poches, une doublure, 2 compartiments, des anses de transport et de suspension amovibles. Auquel cas, attention, courte page de publicité. Je vous recommande vivement ma formation complète sur la création de panières. Rondes, ovales, carrées, rectangulaires, nous allons toutes apprendre à les créer sur mesure et à y ajouter à l'envie des anses, des poches, des revers, des compartiments, des sangles, etc. Cette formation vous est tout à fait accessible, même si vous êtes débutant, et vous permettra de vous initier au patronage, à la réalisation de prototypes, à la manipulation de patrons de base et à l'utilisation de différents types d'entoilage pour la création d'accessoires comme nos panières. Nous verrons également bien sûr les différentes techniques de montage, d'assemblage et les finitions. Bref, un chouette programme très complet qui vous permettra d'acquérir tout un panel de techniques à ajouter dans votre boîte à outils couture et qui vous permettra également de faire un grand pas en avant vers l'indépendance créatrice. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, j'espère que je vous ai donné envie de m'y rejoindre. Revenons à notre vide-poche. Nous allons replier endroit contre endroit nos 2 pièces. Nous piquons à 1 cm du bord, juste à côté de l'entoilage. Il est temps d'ouvrir notre couture au fer en utilisant une jeannette. Ensuite, nous allons piquer le fond de notre doublure, toujours à 1 cm du bord, juste à côté de l'entoilage. Cette couture également doit être ouverte au fer. Voilà, nous pouvons refermer les côtés du fond à présent en les plaçant bien bord à bord. Attention d'aligner la couture côté avec la couture fond. Encore une fois, nous piquons à 1 cm du bord. C'est fait, je peux à présent dégarnir les excédents de marge de couture. Je viens également inciser chacun des côtés jusqu'à environ 2 mm de la piqûre, pas plus, afin de pouvoir ouvrir et repasser ma couture au fer, d'un côté et de l'autre. J'ai rapidement fixé mes marges de couture avec de gros points pour que la couture reste bien ouverte. Attention de ne piquer que dans l'entoilage et pas dans le tissu lui-même. C'est optionnel, mais vous le savez, je suis maniaque. De la même manière, attaquons-nous à présent au tissu extérieur de la panière. Nous piquons également le côté à 1 cm du bord avant d'ouvrir la couture au fer. J'ai également piqué le fond, mais j'ouvre cette couture avec les doigts. Le décoville est trop rigide pour que je puisse accéder à cette zone avec le fer. Tout comme nous l'avons fait pour la doublure, il est temps de piquer les côtés du fond. C'est moins facile de s'approcher du pied presseur, vous verrez, avec un entoilage aussi rigide. Dans tous les cas, nous piquons toujours à 1 cm du bord, juste à côté de l'entoilage. Je vais à présent dégarnir l'excédent de tissu partout où il y a des coutures ouvertes dans la marge, puis je recoupe mes marges à 3 mm de la couture, pas plus près. Le tissu que j'utilise est épais, il ne s'effiloche pas, je peux donc me le permettre. Sinon, il ne faut pas recouper et ouvrir les marges comme pour la doublure. Maintenant, il faut avoir le cœur bien accroché pour retourner notre vide-poche sur l'endroit.
Le Décoville est épais et encore, il s'agit du Décoville Light, ce qui veut dire léger en français. N'ayez pas peur des plis, le fer saura en venir à bout. Priez surtout pour l'avoir thermocollé correctement. Dans tous les cas, nous allons replier au fer notre marge de couture sur le bord supérieur de la panière. J'ajoute quelques clips pour maintenir mon tissu replié, le temps d'insérer notre doublure dans son vide-poche. Alors, allons-y. J'ai ici ma couture côté. Je vais venir insérer ma doublure en plaçant la couture côté de la doublure du côté opposé. Maintenant, je peux replier la bordure de la doublure sur elle-même et la placer contre le tissu principal. C'est ce que nous allons faire sur tout le tour du vide-poche. Vous pouvez placer la doublure légèrement moins haute que le tissu principal pour qu'elle soit invisible, ou bien au contraire, et c'est l'option que j'ai décidé finalement de choisir, vous pouvez la faire légèrement dépasser pour créer un petit liseré de couleurs contrastées que je trouve rudement joli, d'autant que c'est un rappel de la couleur des anses. Et nous venons piquer à 1 mm du bord tout autour. Je vais avoir besoin de retirer ma table de travail pour dégager le bras libre de la machine autour duquel mon vide-poche va pouvoir tourner. La couleur du fil de bobine supérieure est assortie au tissu principal du vide-poche et le fil de canette à celui de la doublure. Voilà, mon vide-poche est terminé. Je vais l'utiliser comme poubelle de voiture car on n'est jamais trop élégant, même pour jeter des mouchoirs sales. Chers amis, c'est la fin de ce tutoriel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce vide-poche et si vous aimez ce tissu de la mercerie Snapply. N'oubliez pas ma formation sur les panières, vous verrez, elle est truffée d'astuces et de techniques de base incontournables et vous permettra de continuer à progresser en couture tout en vous amusant à réaliser de superbes panières. Je vous dis bye bye, à bientôt.